Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver, c'est le 254e jour de notre challenge. Je garde le sourire et en ce moment, moi je l'ai le sourire, je crois que je sais pas. C'est l'ambiance, c'est la préparation des fêtes de fin d'année et on a beau me dire oui mais enfin cette année elles vont pas être folichonnes les fêtes, c'est pas grave, c'est l'ambiance qui est là et c'est l'ambiance qu'on va mettre qui compte. Alors le titre, bonheur partagé, bonheur dédoublé, et bien de quoi est-ce qu'on va parler? Eh bien je vais pas vous le dire tout de suite. D'abord je me présente, Milena Piccoli, coach ontologique, je suis également master trainer en hypnose ericksonienne et en programmation neuro-linguistique. Tout ça pourquoi? Eh bien pour vous aider à récupérer votre pouvoir personnel et à faire de votre vie ce que vous avez envie d'en faire. Donc voilà, découvrez vos objectifs, ceux qui vous conviennent, les mener à bout et finalement être maître de votre bonheur et avoir la vie que vous voulez mener. Maintenant oui. D'abord abonnez-vous. Et maintenant on va attaquer le sujet. Bonheur dédoublé. Je vais le dire dans le bon sens, bonheur partagé, bonheur dédoublé. Je suis sûre que vous êtes beaucoup à connaître cette phrase du docteur Albert Schweitzer. Le bonheur est la seule chose qui se double quand on le partage, si on le partage. Eh bien, pour appuyer les dires de Albert Schweitzer, je vais vous parler de deux études qui ont été faites en psychologie positive et qui ont un rapport avec ce qu'on mange et ce qu'on entend. Donc, par exemple, saviez-vous que si vous mangez du chocolat ou une glace ou quelque chose que vous appréciez tout particulièrement, eh bien vous en profiterez beaucoup plus, elle vous semblera meilleure s'il y a d'autres gens à côté de vous qui sont également en train de déguster du chocolat ou de manger une glace. Et l'autre étude portait elle sur les gens qui vont au cinéma pour voir une comédie, eh bien ils vont trouver que leur soirée est beaucoup plus réussie, ils vont s'amuser beaucoup plus, ils vont trouver que la comédie et le film étaient beaucoup plus amusants si d'autres gens dans la salle s'amusent également et rient également. Donc on partage plus, on ressent plus de bonheur quand d'autres personnes vivent le même bonheur en même temps que nous. Et tout ça, c'est un peu à l'opposé d'un film que j'avais vu quand j'étais petite, qui était une adaptation d'Andersen, La petite fille aux allumettes, si je me souviens bien, où on avait un méchant personnage qui payait un pauvre indigent pour qu'il le regarde à travers la fenêtre du restaurant pendant que lui se gavait de mets délicieux. Et alors la personne qui accompagnait ce méchant personnage lui demande, enfin mais pourquoi vous faites ça? Et lui dit, parce que je jouis beaucoup plus de ma nourriture, si je sais que les autres n'en ont pas. Et je ne sais plus ce qu'elle lui a répondu, hein, la fille, mais je crois que c'était quelque chose du genre c'est pathétique. Mais oui, c'est pathétique. Parce qu'en général, on jouit beaucoup plus de notre plaisir quand on sait que les autres en jouissent aussi. Par exemple, qui ne s'est pas senti mal à l'aise quand on est en train de vivre un super beau moment et qu'on sait qu'à côté, les gens à côté de nous sont en train de souffrir, etc. Mais bien, c'est bien la preuve. On est beaucoup plus heureux quand on vit un moment heureux et qu'on sait que les autres vivent ce même moment. Alors, une petite histoire très jolie pour terminer ce post que je veux court aujourd'hui, c'est l'histoire de l'Ubuntu. Alors l'Ubuntu, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une espèce de philosophie, je trouve pas le nom, on va appeler ça philosophie, qui vient d'Afrique du Sud. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une course en fait. Un anthropologue a organisé une course en demandant aux enfants, voilà, j'ai caché là-bas au bout de la prairie, je ne l'ai pas caché, j'ai mis un panier qui est rempli de fruits. Le premier qui gagne la course et qui arrive remporte le panier de fruits et le panier de fruits est à lui. Et de manière très surprenante, au lieu de se mettre à courir et d'arriver, qu'il y en ait un qui arrive avant les autres pour pouvoir avoir son cadeau, ils se sont tous donné la main, ils ont tous commencé à courir au même rythme pour arriver tous en même temps au panier de fruits et par conséquent partager le panier de fruits. Et leur anthropologue leur a demandé, mais pourquoi vous avez fait ça? Et ils ont répondu Ubuntu. Alors Ubuntu, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque part, je ne peux être heureux que si les autres sont heureux aussi, et qui a été traduit, si j'ai un morceau de pain, si j'ai du pain, c'est dans mon propre intérêt que je le partage avec toi. Donc si j'ai du pain, si je le partage avec toi, eh bien je me fais du bien à moi parce que je serai beaucoup plus heureux si toi aussi tu es heureux. Voilà, c'est avec cette belle philosophie que je termine le post aujourd'hui. Je dis un Happy Thanksgiving en retard pour tous ceux qui le font parce que ça a également un rapport avec ça, avec le partage du bonheur. Pour la petite histoire, bon, les Indiens ont aidé les premiers pèlerins en leur offrant de la nourriture et en leur montrant comment chasser lorsqu'ils sont arrivés aux États-Unis. C'est une partie de l'histoire, hein, je sais, tout n'a pas été rose et violet. Et les années d'après, eh bien, les pèlerins qui s'étaient installés, qui pouvaient à présent eux-mêmes gagner leur propre nourriture, ont invité les Indiens en remerciement. Donc tout ça est né d'un partage. Voilà, je vous laisse avec cette belle philosophie qui nous vient d'Afrique du Sud et on se voit la semaine prochaine.